Bonsoir Jean-François Kahn, merci d'être sur notre plateau. Vous venez de publier Menteur chez Plomb. Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie, fidèle au rendez-vous du lundi lorsqu'il n'y a pas de meeting, vous l'avez compris. Le discours de Nicolas Sarkozy d'hier à Villepinte, peut-être un tout petit mot sur la forme avant peut-être d'écouter des réactions et sur la mise en image, sur les moyens déployés, sur la... Excellent. Excellent, il récupère indiscutablement le leadership dans la campagne, surtout à un moment où François Hollande, à mes yeux, a fait des fautes absolument grossières avec ses taxations, l'hypertaxation des riches, la taxation du capital, qui pour les gens qui connaissent un peu l'économie, disent attention là, on risque de casser quand même la machine économique. Ça ouvre une brèche à Sarkozy avec une campagne assez extraordinaire. Nous sommes menacés par l'étranger et je vais vous protéger. Alors, sur le fond, moi qui suis le dernier libre-échangiste de ce pays, semble-t-il, je me désole. Ce qui était assez extraordinaire, d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que... Vous êtes consterné, quand même. Oui, c'est que... Il a dit excellent et il finit consterné. Non, mais je dis c'est tactiquement habile. Je pense que ça peut être payant pour Nicolas Sarkozy. Ce que je trouve attristant, c'est que le Front National dit « Attendez, mais Sarkozy, il nous copie !» Et puis vous avez le PS qui dit aussi de Montebourg à la Fondation Genève « Mais nous aussi, on a dit ça, il nous copie !» Ils sont donc tous pareils? Alors écoutez, avant de vous laisser parler, Jean-François Kahn, écoutez les réactions, justement, c'est ce que vous dites. On va écouter Henri Guénaud, François Bayrou et Marine Le Pen. Mais si on ne peut plus toucher à quoi que ce soit de ce qu'on a déjà décidé, alors l'Europe va mourir. Quand, au moment de Lampedusa, j'ai demandé la suspension de Schengen, j'entends encore les responsables de l'UMP venir me dire que comment la libre circulation, dogme indépassable de l'Union européenne. Bon, je crois que Nicolas Sarkozy n'a absolument aucune conviction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sortir de Schengen? Je vais vous le dire. Ça veut dire remettre les barrières, les postes frontières et les douaniers entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne. Évidemment, ça n'existera pas. C'est très bien que vous ayez passé ça, parce que, d'abord, je suis assez d'accord, ça devrait booster, il a pris des thèmes assez populaires, ça devrait booster le premier tour. Ça peut lui permettre de passer devant Hollande au premier tour. En revanche, ça n'améliore pas du tout son second tour, au contraire. Parce que là, les centristes, les modérés, les libéraux, alors c'est une raison de plus pour ne pas voter pour lui au second tour. Donc c'est bon pour son premier tour. Bon, très bien. Mais ouais, très bien, c'est bien pour lui, oui. Comment? Oui, très bien, donc ça vous êtes sûr Ah non, j'en suis pas sûr. Non, mais je veux dire, c'est votre intuition, bien sûr. Intuition, je sais pas. Non, juste un mot, oui, ça ne favorise pas un vote pour Sarkozy, mais les positions d'Hollande peuvent faire que des gens votent Sarkozy au second tour par rejet de Hollande. Faut pas oublier ça. Ah, mais ça, il y en a déjà. Ça, c'est pas. À propos de ce que disait Marine Le Pen, c'est quand même extraordinaire. Quand Marine Le Pen dit les prières de rue, comment c'est scandaleux, c'est Copé le premier qui tape. Puis 3 semaines après, oui, finalement, elle a raison. D'ailleurs, on va légiférer sur les prières de rue. Ensuite, elle dit l'immigration avec Sarkozy en 5 ans, ça a doublé. Tu dis, mais comment c'est des chiffres ridicules, c'est pas vrai, etc. 3 semaines après, Guéant, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il faut la diviser par 2. Troisièmement, le halal, la viande halal. On a suivi. C'est scandaleux, c'est de quoi elle parle, etc. 15 jours après, elle a raison. D'ailleurs, on va légiférer sur le halal. Et enfin, Schengen, le protectionnisme, etc. Qu'est-ce que c'est que ce protectionnisme? Ringard, c'est n'importe quoi en économie. Comment on peut sortir de Schengen? Et voilà, tout à coup, on dit finalement, il a raison et on va sortir éventuellement de Schengen et on va faire du protectionnisme. Donc, elle a raison. Non, mais je dis pas qu'elle a raison. Je dis simplement. Non, mais moi, je dis pas qu'elle a raison. Je dis simplement qu'à force de lui donner raison, après avoir dit qu'elle avait tort. Je ne sais pas ce que ça va provoquer, mais ça peut provoquer des surprises. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième, et peut-être que vous voulez réagir là-dessus, je veux pas... Non, simplement, j'ajouterai la deuxième remarque sur l'aspect économique. Sur l'aspect économique, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Buy American Act, c'est une monstruosité. Donc le Buy American Act, c'est l'accès préférentiel pour les entreprises
Alors, américaine pour le bail américain, mais où le bail européen, ça veut dire accès préférentiel pour les entreprises européennes au marché public européen. Choses. Premièrement, le Buy American Act, en réalité, c'est plus des paroles que des actes. Qu'une réalité. Il y a une note de la direction du Trésor, ministère de l'économie, de mai 2010, qui dit que ça n'a aucun impact sur les entreprises françaises. Deuxièmement, surtout, on l'a réformé à Genève le 15 décembre dernier, c'est tout récent, avec un accord sur les marchés publics qui donne prédominance à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la libération des marchés publics par rapport au Buy American Act. Donc il y aura peut-être des contentieux, mais à mes yeux... On risque d'être contesté par l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, c'est ce que vous dire, par l'OMC. Au surplus, vous savez, en matière de réciprocité, chaque pays a des attitudes protectionnistes. Mais ce qu'il faut regarder, c'est globalement. Or, globalement, l'Europe est le premier exportateur mondial. Et les États-Unis, c'est le premier déficit commercial mondial. Donc, en réalité, on a tout gagné à gagner au libre-échange avec les États-Unis. Et remarquez d'ailleurs qu'en Europe, vous avez eu 11 pays qui, il y a 8 jours, ont fait un appel commun contre le protectionnisme, avec les Anglais, mais aussi avec l'Italie, avec l'Espagne, contre le protectionnisme, et pour renforcer le libre-échange avec les États-Unis. Juste un mot encore sur le Small Business Act dont vous parlez. Non, après, Jean-François Kahn, réagissez là-dessus. Non, le deuxième point que je voulais évoquer, qui est banal, je veux dire, tout le monde a fait la remarque, mais enfin, c'est pas... c'est que, au fond... Qu'est-ce que disait l'UMP depuis 3 semaines? Mais alors vraiment avec une violence incroyable, très très violente. C'est une honte, c'est indigne. C'est que François Hollande s'était déconsidéré en demandant qu'on négocie un traité. Voilà, c'est clair, c'est carré. Comment? Donc ça c'est sur la forme. Voilà. Mais non, ça c'est pas la forme. Je suis désolé. Oui, mais... C'est vrai que je suis moins. Ce qui est vrai. En plus, François Hollande a fait une grosse bêtise politique. Je suis moins critique que lui sur le fond de ce qu'a dit Sarkozy. Oui, parce que vous êtes mais plutôt sur la forme, c'est incroyable. Alors, c'est une honte. C'est indigne. Il demande qu'on ait renégocié un traité. Moi, à mon avis, c'est son droit. Il peut renégocier un traité. En plus, ça n'a pas été encore voté. Ça n'a pas été encore accepté, donc on peut renégocier un traité. Il y a des pays où, en effet, il se pose un problème. Il s'agit d'ajouter un volet sur la croissance à quelque chose qui cible sur simplement sur la rigueur et l'austérité. Bon, c'est pas scandaleux, franchement. C'était pas scandaleux, encore une fois. C'est dangereux. Non, mais d'accord, on peut le faire. Et après avoir fait un tir au canon avec une violence incroyable là-dessus, on nous dit, non mais vraiment, il faut que les gens nous écoutent là. Et on nous dit... Ah ben moi je vais renégocier 2 traités, mais eux qui ont été votés, qui existent, je vais les renégocier. Non mais c'est incohérent, c'est incroyable. Alors sur le fond, non mais j'insiste là-dessus parce que je suis pas contre sur le fond. Je ne suis pas contre sur le fond. Vous êtes beaucoup plus favorable qu'Alain Madelin. Mais ça veut dire que sous prétexte qu'on est en campagne électorale, Sarkozy est prêt à dire n'importe quoi. Rien ne lui fait peur. Il ne recule devant rien. C'est incroyable comme contradiction. J'ajoute un élément. Vous vous rappelez quand Montebourg a fait 17% et qu'il s'est désisté pour Hollande? Ils ont dit mais c'est dangereux, c'est terrible. Comment Hollande est le complice d'un mec qui veut démondialiser puisque c'est son mode. Voilà, nous verrouiller les frontières. Et là, ils reprennent totalement les idées de Montebourg. Non, mais est-ce que les gens vont prendre conscience à quel point on les prend pour des crétins? C'est inconcevable. Moi, j'ai écrit un livre sur le mensonge, mais attendez, maintenant, je suis dépassé. Bon, alors sur le fond, parce qu'Alain Madelin dit, il trouve que ça marche pas. Je tiens à mon statut de dernier partisan du libre-échange français, parce que pour moi, c'est le bon sens économique, et cette montée des protectionnismes m'inquiète énormément. J'ajoute un élément, parce que sur le Small Business Act à l'européenne, c'est un marronnier de tous les programmes politiques. C'est que l'État favorise les petites entreprises. Il faudrait réserver une part des marchés publics. Vous savez combien c'est aux États-Unis, la part de marché public? Ça marche aux États-Unis, beaucoup plus que le Buy American Act. Oui, vous savez combien c'est aux États-Unis? 23%. Réservé. Oui, mais vous savez quelle est la part des entreprises de moins de 500? Vous savez quelle est la part des entreprises, des PME françaises de moins de 250 dans les marchés publics? Notre dernière note du Trésor, entre 28 et 30%. 60% dans le domaine du bâtiment et des travaux publics pour les collectivités locales. Donc, sans le Small Business Act à l'américaine, on fait déjà mieux
pourquoi en faire un sujet de polémique? Pourquoi en faire un sujet d'accrochage? Est-ce qu'il Non, mais n'y a ça, pas c'est dans... un sujet de polémique, c'est une proposition. Oui, non, Mais mais c'est la proposition que François Bayrou avait fait pendant la campagne de Que Bayrou avait 2007. fait pendant non, la c'est campagne. pas Ah seulement oui. une proposition. C'est une vieille proposition dont Mais on parle et on reparle. C'est un marronnier. C'est pour ça que je disais que Absolument. c'était un Non, mais marronnier. attendez, Je disais, c'est pas juste ce que vous dites, Jean-François, parce que vous savez très bien. Bah si, non, excusez-moi, j'ai eu tort de dire ça, je dis pas que c'est pas juste vos chiffres, mais vous savez très bien que le problème, c'est qu'en France, et c'est pas forcément vrai aux États-Unis, le seul gisement d'emploi, c'est les PME. Ce n'est que les PME. Donc si on veut réellement permettre de lutter Mais ça contre le marche. chômage, Mais voilà. il faut donner en effet encourager le développement des PME et en particulier à l'exportation. mais ce que On je fait veux la dire, c'est que comparaison dans les, avec dans les l'Allemagne. deux cas de figure, La Jean-François, conclusion. dans les deux cas de figure, il s'agit en réalité de dire que l'Europe est une Europe passoire, que nous avons une concurrence qui est déloyale, et donc, d'une certaine façon, d'avoir des propositions protectionnistes, d'ailleurs le président de la République le dit, je veux protéger, qui ont un écho populaire, mais qui, à mes yeux, ont une extrême faiblesse de jugement économique. Mais pourquoi? Je crois Pour conclure. il me semble, je sais plus, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé de ça et que vous étiez contre. Et je comprends pas pourquoi. Je disais, il n'y a pas besoin d'employer ce mot protectionnisme. Finalement, l'Amérique fait du protectionnisme, le Japon fait des protectionnistes, ils n'emploient pas le mot. Et même, ils disent on est anti-protectionniste. Mais dans les faits, ils le font. Faut pas raconter de blagues. Mais il se trouve que quand on a adopté la Constitution européenne, la soi-disant Constitution européenne, on a insisté beaucoup, les gauchistes ont assez gueulé, sur la concurrence libre et non faussée. Mais pourquoi, encore une fois, on ne se sert pas de ça? Et pourquoi on ne dit pas, vous nous vendez des produits en faisant travailler les enfants de 12 ans, concurrence Non, mais faussée. non, mais non, mais non, Vous mais ne- juste- vous ne respectez pas Non, le non, protocole de Kyoto, Ça fait partie des concurrence propositions qui faussée. sont sur la table dans Chaque cette fois que je campagne. dis ça, Juste ça un vous, mot, vous- un Non, mot. la ça semaine vous met en prochaine. colère. La semaine prochaine. Les inégalités de conditions Merci. de concurrence, ça fait partie de la concurrence. Ah bah voilà. Mais oui, mais bien sûr, on n'a pas Ah, tous bah le voilà. même climat, Mais on n'a c'est- pas tous les mêmes lois, c'est on n'a pas tous idéologique. le même Merci, capital, merci, Ça, merci. on n'a pas c'est tous... idé- c'est mais bien idéologique, sûr. ça. Non, C'est une position mais idéologique. c'est pas idéologique, c'est de la réalité économique. Merci beaucoup, merci. Sinon- Vous voyez, on se retrouve la semaine prochaine, on continuera notre débat.